Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce vendredi et de ce samedi 24 et 25 janvier 2026. J'espère que vous avez tous et toutes passé une excellente semaine. Ce samedi sera associé à Saturne. Et de quoi nous parle Saturne? Saturne nous parle d'un peu de retard, de contretemps. Il sera associé au 6, qui lui symbolise les autres, la famille, les enfants, le couple, l'harmonie, les responsabilités. Il y a quelque chose qu'on est en train de mettre en place, mais quelque chose peut-être qui prend du temps, qui prend de l'espace, qui prend peut-être un temps de planification. On a envie d'aller vers cette harmonisation au niveau du couple, de la famille ou des amis, ou en tout cas du contact aux autres, mais ça prend un petit peu de temps à se mettre en place. Donc laissons le temps au temps, laissons la place à ce dimanche qui lui nous parle du soleil. Ce soleil, ça parle de mise en lumière de notre ego, associé au 7, qui lui parle d'acquisition. Il élève l'âme, il favorise l'union, le calme, la concentration, les cadeaux et les surprises. Il y a une fluidité ce week-end. Samedi, on planifie et dimanche, on met en œuvre, on s'organise, on crée ensemble. Il y a comme l'idée de se préparer samedi pour pouvoir communiquer beaucoup mieux dimanche ou de commencer à parler un petit peu samedi d'une situation et de la mettre en place dimanche. En tout cas, ce week-end sera très fluide. Hein. Il y a vraiment une grande fluidité. La carte que nous avions regardée, tirée ensemble, c'était la carte de l'ouverture. Si tu as vu marqué ouverture ou si tu as vu la porte qui s'ouvre, on te parle d'une opportunité. L'opportunité de prendre un nouveau chemin, une nouvelle idée qui arrive à toi, une opportunité d'achat, de vente, de s'organiser différemment, d'aller vers quelque chose de différent. En tout cas, il y a une ouverture qui se fait là, ce samedi et ce dimanche, afin de pouvoir créer quelque chose. Si tu as vu le petit panneau, la destinée, on te met sur ton chemin de ta destinée. Si tu as vu le soleil, il y a des messages extrêmement lumineux qui arrivent. Si tu as vu la clé, on te dit qu'il y a une solution qui est trouvée ce week-end. Hein. Cette opportunité, c'est peut-être la solution à une de tes problématiques ou en tout cas, on s'organise afin de trouver des solutions à des problématiques. Si tu as vu la maison, ça parle de quelque chose qui te sécurise. Tu vas te sentir en sécurité. Il y a quelque chose que tu es en train de créer qui va durer dans le temps. Si tu as vu l'encadrement, il y a quelque chose qui se prépare pour toi. Et si tu as vu la 4, ça parle de 40 du coup. Ça parle de planification, d'organisation. Hein. On te dit que tout est en train de se mettre en place et de s'organiser pour que tu puisses aller vers ce qui te correspond mieux. Si tu as vu la verdure, il y a une guérison, il y a un alignement qui arrive vers toi. Même autour de la clé, il y a de la lumière, il y a le soleil qui est, et puis il y a les oiseaux. Les oiseaux, c'est le message. Mais cette solution, elle est lumineuse. Hein. Ce n'est pas une solution, quelque chose qui va te contraindre. Bien au contraire. C'est vraiment comme quelque chose auquel tu t'attends pas et qui est une solution à un problème peut-être que tu as depuis un petit moment. Tu me diras. Allez, on va prendre une carte, s'il vous plaît. Hop. On va pas prendre celle-ci parce qu'elle s'est retournée. L'autre, il y en avait trop. On va essayer de voir ce qui nous est proposé. Bon, on va prendre celle-ci. Voilà. J'espère que c'est pas la même. Non. Ça va. Je vais compter jusqu'à 3. Vous allez fermer les yeux. Quand j'arrive à 3, vous ouvrez les yeux. Vous me dites ce que vous voyez en premier lieu. Une situation, un chiffre, un mot, un commentaire, une couleur. Situation, pourquoi pas. Allez, on est parti. 1, 2, 3. Qu'est-ce que tu vois en tout premier lieu sur cette carte? Allez mes belles lumières, on est parti. Quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce vendredi, ce samedi et de ce dimanche 24 et 25 janvier 2026, 24 et 25 janvier 2026. Les choses bougent, avancent là. Hein. Fin janvier, c'est vraiment 2, 4, 6... 8, il y a une carte supplémentaire. Fin janvier, c'est vraiment les opportunités, les ouvertures. Les choses avancent, elles bougent, on s'organise, on y va, on avance. Hein.
Ah ben on avance, on prend le bateau, on y va. Ça peut parler d'une avancée, mais d'une avancée douce, tranquille, paisible. Ou ça peut parler de nos émotions, avec les plaisirs, quelque chose qui nous met en joie là. Il y a une solution trouvée, ou en tout cas il y a une joie qui est partagée. Waouh, la naissance, on crée quelque chose. On crée quelque chose avec beaucoup de joie, beaucoup d'entrain. Il y a des discussions qui se font ce week-end, elles peuvent être un peu houleuses en tout cas. On discute de choses qui nous conviennent, de choses qui nous conviennent mieux, moins. Mais on planifie, on organise. Et du coup, bah oui, il y a une communication beaucoup plus fluide qui arrive et puis c'est une réussite. Bon, il y a une communication qui arrive ce week-end. Une communication qui va vous permettre de créer. Mais de créer dans la joie, dans le plaisir, dans l'entente. Comme si on s'alignait avec des personnes afin d'aller au même endroit. Comme si on décidait de prendre le même bateau. Ouais. Les honneurs, vous avez travaillé sur votre juste place et ça arrive. Hein. Ou alors, il y a une opportunité professionnelle qui arrive mais qui vous met à votre juste place. Il y a des joies là. Il y a des joies, il y a quelque chose à fêter. Que ce soit un alignement. On dirait que tout s'aligne. Pour que vous puissiez prendre ce chemin. Et on te dit ce chemin, c'est le chemin de la réussite. Et ça s'aligne réellement. Hein. Les opportunités sont là. Les honneurs. Tu es reconnu à ta juste valeur. Tu trouves ta place. Il y a un peu cette idée. Quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce samedi et ce dimanche 24 et 25 janvier 2026. Ce samedi et ce dimanche 24 et 25 janvier 2026. Je ne sais pas pourquoi j'ai du mal avec cette date. Il faudrait que je regarde ce qu'elle éveille en moi, cette époque-là l'année dernière. Ah oui. Quand les choses... Ah ben encore une alors. Ah ben voilà. On est parti. Allez, on est parti mes belles lumières. On va commencer par celle-ci. Il y a une transformation. Il y a quelque chose qui se transforme. Il y a quelque chose dans nos énergies qui se transforme. Il y a quelque chose en nous qui se transforme. Il y a une modification qui se fait dans les 15 jours. Hein. Pourquoi? Parce qu'on va couper. On va abandonner de vieilles façons de faire ou de vieux schémas là. On les laisse, ces vieux schémas, derrière nous. Et ça transforme la donne hein, dans les 15 jours. Hein. Peut-être qu'on n'osait pas parler, qu'on prend la parole. Peut-être qu'on n'aimait pas le conflit, rentrer dans le conflit. Et là, on commence à dire exactement ce qui nous convient, ce qui ne nous convient pas. Peut-être qu'on est capable de couper dans des situations. Peut-être que l'on s'écoute réellement juste pour des personnes qui ne s'écoutaient pas. En tout cas, il y a un changement d'attitude, il y a un changement de fonctionnement, de faire ou d'être aussi. Peut-être qu'on se positionne différemment. Et ça nous permet de couper et de transformer des situations. En tout cas, c'est pour aller vers du mieux. Hein. Ici, ça nous parle du professionnel. Ouh, donc il y a un nouveau professionnel. Il y a quelque chose qui se transforme là. Dans votre vie professionnelle, pour certaines personnes, il y a une transformation. Hein. On va vers quelque chose qui est plus aligné avec nous, qui est plus en accord. Ouais, il y a un accord de trouver avec soi pour transformer un professionnel. Pour aller vers plus d'abondance. Quelque chose qui nous correspond profondément. Peut-être que jusque-là, vous travaillez dans l'industrie et vous décidez d'aller travailler dans le médical ou d'aller travailler avec des animaux. Il y a un peu cette histoire de suivre sa guidance intérieure, de suivre ses propres besoins. Et ça, c'est chouette, hein, ça transforme aussi. Hein. Les opportunités professionnelles qui arrivent parce que vous décidez enfin d'aller vers ce qui vous correspond le mieux et de vous écouter et de vous entendre. Non plus être dans... Je veux un travail alimentaire, mais je veux un travail nourrissant, qui nourrisse mon âme, mon cœur, mon esprit. Il y a un peu cette idée. Là, il y a un compromis, il y a un contrat, il y a une solution de trouver.
d'accord? Après des périodes difficiles financières, vous allez vers un nouveau contrat, une nouvelle collaboration. Quelque chose dans lequel vous aurez moins de soucis financiers. Ce contrat-là, il vous sort de vos problématiques financières. Alors peut-être que jusque-là, vous n'aviez pas de travail, vous étiez au chômage, puis vous étiez en fin de droit, puis vous touchiez très peu, puis il y a une opportunité professionnelle de laquelle vous sort, effectivement. Vous voyez, ça peut être la solution, le compromis. Ça peut être aussi que vous étiez dans un appartement trop cher, vous partez dans un appartement moins cher et ça vous sort de problèmes financiers. En tout cas, il y a une sortie, il y a une collaboration, il y a une solution trouvée pour sortir de problèmes financiers. Donc ça, c'est plutôt pas mal, mes belles lumières. On prend cette décision ce week-end. Hein. C'est ferme et c'est définitif. Quelles sont les énergies qui arrivent à nous pour ce samedi et ce dimanche 24 et 25 janvier 2026? Quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce 24 et 25 janvier 2026, s'il vous plaît? Quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce 24 et 25 janvier 2026? Allez, on y va. On va commencer par celle-ci. On parle d'une association, d'une réunion, d'une collaboration. Donc là, on veut s'unir, on veut aller vers les autres. On veut aller vers une nouvelle collaboration, on veut aller vers une nouvelle association. Là, il y a la réunion, donc on est ensemble, il y a l'envie d'aller ensemble, d'accord? Mais pour pouvoir s'unir, vivre ensemble, bien communiquer, être aligné avec les autres, on nous parle d'un équilibre qu'il faut retrouver. Et ça demande peut-être un peu de temps, ça demande de la réflexion. Si vous vouliez aller vers une nouvelle équipe, vers une nouvelle famille d'âmes, vers les autres, on te dit avant toute chose, fais le bilan de ce qui est juste ou pas pour toi, pour que tu ne reproduises pas les mêmes erreurs du passé. Un peu cette idée. Peut-être que tu t'es vite laissé embarquer dans des situations où on t'a mangé ton énergie, on t'a pris ton temps. Peut-être que tu t'es laissé vite embarquer dans des relations et dans des associations et tu n'as pas pris le temps de réfléchir à ce qui était juste pour toi et tu as été envahi. Et là, tu ne refais plus la même erreur. Tu prends un temps de réflexion avant d'accepter une nouvelle collaboration ou une nouvelle façon de faire ou une nouvelle union. Un peu cette idée. Ici, ça parle de la santé. Là, ça parle de la santé par rapport à ce qui nous est donné de nos ancêtres. Hein, parce que là, ça parle de notre famille, donc c'est les racines, c'est ce que l'on porte. Et l'on porte quelque chose au niveau de sa santé. Ça peut être une maladie, où il y a des gènes porteurs dans une famille. Et on te dit de faire confiance, il y a du soutien et on te dit que la santé avance, que la science avance et que ce n'est pas parce que certains de ta famille ont souffert d'une situation que tu souffriras de la même façon. Parce qu'aujourd'hui, il y a d'autres moyens. Ou alors on te dit que peut-être tu dois être à l'écoute de tes mots MAUX afin de comprendre d'où ils proviennent et de t'aider de tes amis pour en sortir. Peut-être que tu as des amis qui sont proches de toi et qui peuvent être à l'écoute de tes blocages et tu te rends compte peut-être que dans tes ancêtres, il y en a un qui a fait un vœu de pauvreté. Et du coup, tant que toi, tu ne te rends pas compte de ce que tu portes, tu ne peux pas le modifier. Mais quand tu te rends compte qu'effectivement, c'est peut-être un vœu d'un de tes ancêtres qui est en action dans ta vie, dans ce cas-là, tu peux travailler dessus et débloquer. Mais il y a l'idée d'amis ou de ta famille d'âmes qui viennent t'aider à transformer une situation afin de débloquer. Ça peut être ça. Hein. Dans cette situation-là, on nous parle du miroir magnétique, ce que tu attires à toi. Tu es en train d'attirer à toi par tes pensées. N'oublie pas que la vie, elle fera toujours en sorte que ce que tu penses, ce soit juste. C'est-à-dire que si tu ne crois pas en la spiritualité, bah, la vie va faire en sorte que tu continues à ne pas y croire parce qu'ils vont te prouver que ça n'existe pas. Si tu crois en la spiritualité, et ben la vie va continuer à te conforter dans l'idée en te créant des situations où tu vas continuer à y croire. Donc attention, on te dit là, tes pensées sont créatrices. Hein, et il serait peut-être important pour toi que tu puisses commencer
à réfléchir à ce que tu veux vraiment dans ta vie. Ok? Là, il y a une victoire. Donc ça y est, tu as compris que tu étais créateur, tu as compris que tu passais des caps, tu as compris que si tu veux créer quelque chose de différent et être victorieux, tu dois penser différemment, que la pensée est créatrice. Si tu penses que tout te réussit, tout va te réussir. Si tu penses que la vie c'est une grande joie, la vie va être une grande joie. Bien sûr que si tu penses que tu n'es pas à la hauteur, tu ne te sentiras pas à la hauteur et les gens face à toi ne vont pas te sentir à la hauteur. Bien sûr que si tu te sens agressé par le monde entier, tu auras l'impression que le monde entier t'agresse. Il y a un peu cette idée. Mais tu le comprends. Ce week-end, tu es capable d'avoir un esprit tellement clair que tu comprends où sont tes blocages, où sont tes difficultés pour pouvoir les dépasser. Quelles sont les énergies d'amour pour les célibataires pour ce samedi 24 et ce samedi... Oh, c'est beaucoup. Et ce dimanche 25. Alors... pour les célibataires, pour ce samedi 24 et dimanche 25. Voilà. Pour les couples, pour ce samedi 24 et ce dimanche 25 janvier 2026. Et pour les liens compliqués, pour ce samedi 24 et ce dimanche 26 en amour. Pour les liens compliqués, s'il vous plaît. Ok, il y en a beaucoup, mais bon, il y en a 3, donc ça va. Allez, pour les célibataires, on te dit d'être rusé. Il y a une histoire que tu dois être rusé. Peut-être que tu marches sur des œufs dans une situation. Peut-être qu'on te met quelqu'un dans ta vie. On te propose quelqu'un. On te présente quelqu'un. Il y a quelqu'un qui rentre dans ta vie ce week-end. Et on te dit d'être rusé. Peut-être que la ruse, c'est d'être authentique. Peut-être que la ruse, c'est de laisser les choses faire et de les observer. Peut-être que la ruse... ce serait de libérer ton passé pour peut-être partir vers quelque chose de nouveau. En tout cas, quoi qu'il se passe ce week-end, les nouvelles propositions qui te sont faites, on te dit qu'il y a un happy end, que tout va bien se passer. Pour les couples, pour ce week-end, on vous dit peut-être que vous êtes sur une fin de cycle. Vous comprenez que ça y est, c'est la fin des schémas compliqués. C'est la fin d'un temps. Ou alors, ça parle d'un nouveau départ cet hiver. Donc peut-être que depuis ce 21 décembre, tu décides d'un nouveau départ. Ou alors c'est une fin de cycle et tu vas vers quelque chose de plus chaleureux. L'atmosphère est chaleureuse, elle est détendue. Peut-être que jusque-là, tu as vécu des relations où ta relation, elle était plutôt froide et distante et que tu mets de la chaleur et de la lumière dans ta relation. Pour les liens compliqués, on te dit que ce que tu vis en ce moment, c'est une épreuve. Peut-être qu'il y a eu des disputes et peut-être que ça te questionne beaucoup, mais il est nécessaire parfois de mettre les choses à plat. Alors oui, ça peut être contrariant de voir que la personne face à toi ne pense pas la même chose ou n'a pas envie des mêmes choses, mais ça t'est nécessaire pour pouvoir avancer. Donc de temps en temps, se mettre face à une réalité, c'est aussi nous permettre de créer quelque chose qui nous convient mieux, même si c'est douloureux. Quels sont les messages de notre mère nature? Quels sont les messages de Gaïa pour ce week-end, s'il vous plaît, du 24 et 25 janvier 2025? Quels vont être les messages, hop là, de notre mère nature, la forêt enchantée, mystère, magie et émoi? Il y a une surprise qui arrive pour ce week-end. Quelque chose qui nous était caché, qui nous est révélé. Allez, quels sont les messages et conseils? Quels vont être les archanges qui nous accompagnent? Quels vont être leurs conseils pour ce samedi et ce dimanche 24 et 25 janvier 2025? On aura le chariot avec l'archange Métatron. Détermination et self-control, évolution de carrière, reconnaissance publique et réussite. Il y a une belle élévation là, il y a une belle réussite qui arrive ce week-end. Peut-être qu'on se reconnaît, peut-être qu'on comprend mieux, peut-être qu'on avance. Quels sont les messages et conseils de nos guides, de nos anges pour ce week-end du 24 et 25 janvier 2026, s'il vous plaît? On en a 2. Peut-être qu'il n'y en a que 2. Eh ben non, il y en aura 3. Évidemment que évidemment que tu es capable de laisser le passé s'en aller. Comment pourrait-il en être autrement? Foi.
Quoi que tu crains, tu es capable d'y arriver. Fais l'effort, sors de ton périmètre de sécurité, aucune mine en vue. Et la petite dernière, ce sera Yogi. Si tu manques d'énergie, bouge ton corps, organise-toi, sors ton tapis de yoga, étire-toi, médite avec moi, fais ce que tu aimes, plus serein tu seras, libéré, délivré. Voilà mes belles lumières. Quant à moi, je vous souhaite un très très beau samedi et dimanche 24 et 25 janvier 2025. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao ciao, bye bye.